Roland Roger Dubose, l'un des artisans du cinéma gabonais, n'est plus. Il quitte la terre des vivants à l'âge de 75 ans. C'est une page d'or qui se tourne. De ses débuts fulgurants dans les années 1982 jusqu'à cette dernière production, il aura traversé les décennies en façonnant nos émotions. Ce jour, c'est plusieurs familles qui se sont réunies pour lui rendre hommage. Roland et moi, on s'est connus lorsque nous étions au 2e Festival mondial des arts nègres, Festact 77 au Nigeria. Et c'était la première fois que le théâtre gabonais partait là-bas. Et Roland et moi, nous partageons le même bâtiment et il a filmé toute notre, disons, randonnée théâtrale là-bas à Lagos. Et grâce à ces images de Roland, eh ben, les Gabonais ont eu des traces de tout ce que les artistes confondus dans leur activité ont mené là-bas au festival de Lagos. Exigeant, discipliné, parfois mystérieux, l'artiste fuyait la banalité et ses collaborations avec les plus grands ont forgé une filmographie miroir d'une époque et d'une sensibilité hors du commun. Il a mis la lumière sur nos histoires et nos rêves dans son cadre, parce qu'il était chauffeur-opérateur et cadreur. C'est un technicien de haut vol que le Gabon a pu compter. Je vais juste lui dire merci, parce que c'est lui qui m'a fait connaître la FEMIS, l'école dans laquelle j'ai suivi ma formation, qui a fait de moi le cinéaste que je suis aujourd'hui. Avec Roland, les souvenirs que j'ai, c'est surtout des souvenirs où nous nous tiraillons, mais en même temps, comme je disais dans mon épitaphe, je dis, j'ai beaucoup appris avec Roland, qu'il s'en aille en paix, et que c'était le meilleur. Roland Roger Dubose ne s'est pas contenté de vivre, mais il existe dans les esprits de ses rejetons professionnels dans qui il aura tissé une toile de lumière. Maîtrisant les outils de la photographie et de la lumière, il a voulu donner du sens à la lumière. Et je pense que cette quête-là, elle était au-delà du professionnel, elle était métaphysique. Tonton Roland, c'était une pièce maîtresse à la famille parce que c'était lui le référent en matière de photo. Il a fait de la photo dans toute sa carrière sur le plan professionnel, mais c'était lui aussi qui couvrait tous les événements famille. Le fils de Georges-Édouard Henri Dubose et de Yvonne Iwenga est le président fondateur du syndicat des professionnels de la communication Cyprocom. Je me dis, ce grand homme de la lutte syndicale s'en va sans que l'adoption du statut particulier soit faite. Est-ce que toutes ces personnes qui ont contribué au combat doivent partir sans voir véritablement l'avènement de cette restauration de la dignité du communicateur? Voici des grands artisans de la communication qui partent sans voir l'aboutissement de ce grand projet. Les projecteurs se sont éteints sur le plateau, mais sur la pellicule, la lumière reste intacte. Roland Roger Dubose ne s'en va pas. Il rejoint la légende des immortels du cinéma.